Bonne semaine d'information, Madame, Monsieur, le journal, les titres, bienvenue. Le DGAI de la PNH, Ramo Normil, a informé que la police a repris le contrôle de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti HUEH lors d'une conférence de presse ce lundi. Ramo Normil annonce lundi le déclin du règne des bandits et appelle la population à s'allier avec les policiers pour déraciner les gangs armés et récupérer les territoires perdus. Le commandant en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti rejette toute possibilité d'échec de la force. Il renouvelle son engagement à lutter contre le phénomène de l'insécurité dans le pays. À l'occasion de la commémoration de la 3e année de l'assassinat crapuleux de l'ancien président Jovenel Moïse dimanche, le Conseil présidentiel de transition a ordonné de poursuivre en justice tous les responsables et complices de ce meurtre. En hommage à son père Jovenel Moïse, le fils aîné de l'ancien président a lancé dimanche l'association de lutte contre l'impunité et l'injustice Ali. Au moins 3 corps sans vie ont été découverts à Pétionville dimanche matin. Le ministre des Affaires étrangères déplore l'assassinat récent de 3 Haïtiens en République dominicaine et appelle les autorités dominicaines à prendre les mesures nécessaires pour élucider les circonstances de la disparition de ces migrants. Restez avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, le lundi 8 juillet, un point de presse a été tenu conjointement entre le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Ramo Normil, et le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti, Godfrey Otunge, dans les locaux de la direction nationale de la PNH, DGPNH. Le chef de la mission, Godfrey Otunge, affirme que les officiers kenyans sont motivés à mener des opérations de grande envergure afin de détruire les gangs armés dans le pays et rétablir la sécurité. Il a également exprimé l'espoir de recevoir le soutien des différents secteurs nationaux pour l'accomplissement de leur mission, assurant que la force ne va pas échouer. Écoutons ces propos au micro de Véron Arnaud et Max Rouni Orissa. The job is to ensure job non, c'est assurer there's restoration of peace restauration la paix throughout Haiti. À travers tout Haïti. And we intend to achieve this. Et nous avons travail ici pour nous faire ça. Nous avons intention pour nous faire ça. Through working closely pour nous travailler tout près with Haitian authorities, ensemble à autorités haïtiennes, local and international partners, partenaires locaux et internationaux, who are committed to a new Haiti, qui sont engagés pour gagner une nouvelle Haïti. Haitians have shown love, Haïtiens ont gagné propre vie, support and commitment et engagement to the MSS mission. À travers ou bien à monsieur le support à la sécurité. And therefore there's no room. Donc on n'a pas gagné aucune façon for failure on our side. Pour nous échouer au départ. In executing our mandate. Pendant que nous avons exécuté mandat. Le directeur général AI de la PNH, Ramo Normil, annonce que la police a repris le contrôle de l'HUEH. Il révèle que les réunions ont été organisées pour définir les stratégies à employer pour démanteler les gangs armés. Il lance le slogan « Mariage de la police et de la population MPP » pour continuer à traquer les bandits armés. Sa déclaration. Nous devons agir pressé sur le phénomène d'insécurité. Dans ce sens, nous avons déjà réalisé plusieurs rencontres avec force conjointe Kenya dans l'idée pour nous porter réponse appropriée nos standards trilogie opérationnelle. Pendant environ 15 jours, un pile monde a posé question sur le travail qu'a fait. Pour moi répondre à la question, moi je voulais faire nous connaître. Nous sommes en période d'évaluation avec planification. Nous avons demandé aux populations d'accompagner la police là pour renforcer mariage qui désormais porte nom mariage population MPP. Nous avons que la presse insister sur MPP, c'est mariage police population. Pas jamais lié trinôme ça qui c'est PNH, MSS et MPP. Depuis, le chef de la police précise que depuis 2 ans, 7 communes se retrouvent sous la domination des malfrats.
sans la présence des agents de force de l'ordre. Il déclare que le règne des bandits touche à sa fin et que la police va récupérer tous ces territoires. Écoutons. Nous constatons en pile captation à fait sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais faire nous connaître qu'il y a environ 7 communes qui n'ont pas de présence policière depuis 2 ans. Bâtiment Yovi, c'est raison qui la cause quand ils ont attaqué le commissariat avec facilité. Espace pour quoi ils n'ont pas faire résistance à criminels. Moi, je voulais payer à diaspora, communauté internationale, connaît. Moi, je prends disposition en tant que commandant en chef pour nous adresser ces problèmes et permettre toute police de retourner dans la poste. Même gens, notre bataille pour la population retourner dans la caille. Nous constatons que moi, je mettais une task force pour récupérer le commissariat agressé et saisi pour la première fois. Ils ont bacolodé que les bandits ont habitué à utiliser pour craser l'infrastructure de l'État, particulièrement le commissariat. Le premier contingent des officiers kenyans présents en Haïti depuis le 25 juin dernier a reçu samedi un lot de matériel et d'équipement comprenant 35 véhicules blindés de marque Max Pro, des armes à feu ainsi que d'autres équipements. Ces matériels ont été délivrés pour mener la lutte contre le banditisme en Haïti. Concernant la présence des policiers kenyans devant l'ambassade américaine située à Tabar, le commandant Godfrey Otunge a expliqué que cette escorte était là pour assurer sa sécurité ainsi que celle de certains autres dirigeants kenyans. Des agents de la PNH ont appréhendé l'arabe de son vrai nom Marcelin Myrtil le dimanche à Delma 43. Le militant politique s'était évadé du centre carcéral du pénitencier national le 2 mars dernier. Le Premier ministre Gary Conille est revenu de son voyage officiel samedi dans le salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture. Il a exhorté les bandits armés à déposer les armes et à assurer que le climat de paix sera rétabli. Il a également profité de présenter le bilan de son voyage et de remercier les partenaires internationaux dont la Banque internationale de développement BID qui a accordé un financement de 40 millions de dollars au gouvernement comme contribution pour la réalisation de ses priorités. Le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune a été installé vendredi au poste de porte-parole de la PNH, a indiqué l'institution policière. Il remplace à ce poste le commissaire Gary Desrosiers. La cérémonie a été conduite par l'inspecteur général Peyo Smith, directeur de cabinet du DGAI de la PNH Rameau Normil. Gary Desrosiers, quant à lui, a été transféré à la direction de la planification stratégique et du développement de la police nationale d'Haïti. Il faut souligner que le nouveau porte-parole a déjà occupé cette fonction en 2018. L'insécurité continue de sévir dans le pays malgré la mise en place du Conseil présidentiel de transition et d'un nouveau gouvernement. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, au moins 3 personnes, dont une femme, ont été tuées dans la commune de Pétionville, notamment dans les rues Gabar et d'Arguin. Depuis à Tabar, les bandits ont pillé puis incendié les locaux de l'université Inuka. Ont dénoncé les responsables. 2 cas d'enlèvement ont eu lieu hier dimanche, l'un sur les hauteurs de la Boule 12 à Pétionville et l'autre à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. Parallèlement, une patrouille d'officiers kenyans a été remarquée devant les locaux de l'ambassade américaine vendredi. Le CPT a organisé une cérémonie d'hommage baptisée « Temps de réflexions et de recueillement » en mémoire du feu président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet 2021, le dimanche 7 juillet 2024 à la ville de l'accueil. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Gary Conille, revenu de son voyage officiel aux États-Unis le 6 juillet, de son gouvernement, du haut état-major des forces armées d'Haïti FADH, du directeur général par intérim de la PNH, Rameau Normil, ainsi que d'autres personnalités. Le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, de son allocution, a invité la nation haïtienne à honorer la mémoire de l'ancien président assassiné le 7 juillet 2021. D'autre part, il a appelé à l'unité nationale et à la réconciliation, exhortant les citoyens
à surmonter leurs différences pour éviter la répétition de pareils actes. Le président Edgar Leblanc-Fils a insisté sur la nécessité de poursuivre en justice tous les responsables et complices de ce crime. Il a appelé le Premier ministre Gary Coney à tout mettre en œuvre pour faire justice à la famille Moïse, soulignant que sans justice en faveur de Jovenel Moïse, aucun citoyen ou fonctionnaire de la République ne pourrait se sentir en sécurité. Le syndicat des employés du système national et de la formation professionnelle s'oppose à la nomination d'un directeur général à la tête de l'Institut national de formation professionnelle INFP. Le président du syndicat, Jean-Marie Léveillé, plaide en faveur de la mise en place d'un conseil d'administration pour diriger l'INFP. Il serait chargé de réformer le système et aurait un mandat d'1 an. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Car nous tenons à souligner notre ferme opposition au maintien du statu quo au sein de l'INFP et à mettre en garde contre toute tentative de nomination d'un directeur général parachuté à la tête de l'INFP. Le syndicat soumet déjà une proposition claire et puis concret par le gouvernement transitoire haïtien. Côté nous demandons pour mettre en place un conseil d'administration en tête INFP au lieu d'un directeur général qui prend un mandat de 2 ans avec une mission spécifique pour faire une réforme en profondeur dans le système de formation professionnelle. Nous insistons sur le fait que l'INFP doit être préservé de toute ingérence politique si nous voulons véritablement donner à Haïti la possibilité de sortir de cette spirale destructrice dans laquelle elle est plongée. Il rappelle que l'INFP a été créé pour renforcer les centres professionnels dans le pays. Selon lui, l'institution a failli à sa mission. Le syndicaliste demande à l'unité de lutte contre la corruption ILCC, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi qu'à l'unité centrale de renseignement financier UCREF, de mener un audit au sein de l'INFP afin de combattre la corruption au sein de l'institution. Ces propos. Nous dit clair, budget INFP, il y a environ 2,5 milliards de gouttes. INFP créé pour renforcer Sancho, ni centre public, ni centre l'État. Budget INFP nous dit clairement, surtout 8 dernières années, ça, il gaspillé le bureau central. Sinon, jeunesse là, tombé dans le gang, journée aujourd'hui, pourcentage INFP est là près de 90%. C'est comme si c'est INFP qui prend ZAM et physique déposé dans mes Timounio parce que ZAM pour Timounio tagué, c'est un ZAM de formation et INFP raté mission. Avant conseil ça monter, il est nécessaire pour ULCC, pour Cour supérieure des comptes, pour ICREF, entrer en INFP avec toute force pour venir faire un audit. INFP sont institutions qui corrompues. Il y a pile gros l'argent qu'a dépensé en INFP américain. L'ensemble pilote de formation professionnelle, il y a 7,5 millions qui ont fait là pour restructurer et 100 pilotes. Nous avons besoin ILCC à fond audit sous comme ça. Le samedi 6 juillet 2024 marque la journée internationale des coopératives, célébrée cette année sous le thème « Les coopératives construisent un monde meilleur pour nous ». Le directeur du Conseil national des coopératives CNC, Leslie Alexandre, a profité de l'occasion pour dresser un bilan de ses réalisations durant ces 2 années en tant que premier responsable. Le CNC est actuellement présent dans 8 départements du pays. Suivons les détails au micro de José-Philippe François. Ça, thème qui est retenu par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est que les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous. Thème ça, l'écolté à la réalité nous en Haïti, côté coopérative, côté amélioration dans les conditions de la vie, surtout dans les sections communales et dans les communes. Nous arrivons à mettre CNC présent dans 8 départements sur 10 à travers le pays. Nous répondons à 98% de demandes d'appui en formation et technique pour coopératives.
nous arrivons à inspecter et contrôler les coopératives à travers le pays. Nous arrivons tout à harmoniser les relations entre CNC et BRH, surtout dans le cadre de la dernière loi du 26 juin 2002. Nous arrivons tout travail avec la fédération, le levier, le sociétaire et l'autre coopérative autre type. Et ça, nous avons ouvert 4 grands chantiers qui sont perspectives nous pour l'année 2024. Selon Leslie Alexandre, la coopérative constitue un levier important de développement économique en Haïti. Il annonce l'implémentation de 4 grands chantiers. Le premier concerne déconcentration des services de la dite institution. Le deuxième chantier vise l'intégration des jeunes. Il indique que ce travail se fera de concert avec les fédérations pour inciter les jeunes à rejoindre les coopératives. Suivez. Premier chantier nous allons ouvrir, c'est implémenter le projet de géolocalisation des coopératives à travers le pays. Deuxième chantier, et au niveau du CNC pour 2024, c'est regrouper les coopératives autres types, surtout les coopératives agricoles par filière. Troisième projet, c'est notre travail sur lui, c'est réadhésion CNC dans ACI. Actuellement, nous reprenons contact avec l'Alliance coopérative internationale. Nous allons payer et en début d'exercice fiscal octobre les frais de cotisation PIA au niveau de ACI. Et en novembre, 25 novembre au 30 novembre, et Haïti sera éligible pour participer à la prochaine Assemblée générale de l'ACI. C'est développer un partenariat entre CNC et l'Université d'État d'Haïti et les universités en région. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.